Marc-Henri Winberg est donc l'invité de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, et vous avez tenu un atelier 4 jours durant avec différents artistes, donc des cinéastes, réalisateurs également, oui. À la Halle de la Gombe. De quoi était-il question durant cette formation ? Il était question de travailler avec des comédiens qui n'étaient pas tous des comédiens professionnels. Donc d'abord, dans un premier temps, nous avons fait un casting. Et ce casting, je voulais des comédiens avertis et des comédiens débutants, des hommes et des femmes à parité, et aussi des gens âgés comme des jeunes. Je voulais vraiment qu'il y ait un mixage de façon à pouvoir créer des scènes variées. Alors une fois que ce casting a été fait, j'ai présenté différents films, des films qui me tiennent à cœur et qui ont un sens ici. Et donc chaque jour, les comédiens ensemble, nous choisissions une scène sur en général des problèmes de couple, puisque c'est là qu'il s'agissait, une scène de séparation, une scène de rupture, un mensonge, une trahison, une envie de faire des choses. Et puis, l'atelier ne traitait pas essentiellement du jeu, il traitait de la construction d'une scène. Parfois, des comédiens reçoivent une scène et elle n'est pas très bien écrite, elle est difficile à jouer. Donc j'avais envie que les comédiens comprennent aussi, parce que les comédiens ont parfois envie d'écrire, comprennent comment on construit une scène. Alors justement, est-ce que vous avez comme l'impression que le message est bien passé auprès des participants ? Oui, on a terminé l'atelier hier, tout le monde était enthousiaste. L'ambassade de France qui avait commandé, on va dire, souhaité cet atelier était emballé et a formulé le souhait de le continuer l'année prochaine. Alors, un film qui a été projeté d'ailleurs durant ces 4 jours, il s'agit de Kinshasa Kid, un film qui met en exergue un tout petit peu la vie des enfants dits chégués, enfants de la rue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, donc ce Kinshasa Kid, c'est un film que j'ai réalisé sur la vie des musiciens et des enfants de la rue. Au début, je suis arrivé à Kinshasa. J'ai commencé ce projet il y a plus de 3 ans. Avec l'envie de faire un film sur la musique à Kinshasa. Et je suis arrivé à Kinshasa, j'ai été impressionné par cette ville et cette mégalopole incroyable avec de la pollution, des embouteillages, du bruit, et des gens dans les rues, des enfants. Fascinant pour un cinéaste, hein ? Ah ouais, non, c'est fascinant, quoi. Alors, et aussi énormément de sourires, de tchatch, d'envie de regard, d'envie de parler, de faire des choses. Et donc, mon projet de documentaire s'est modifié, c'est devenu une fiction. Et c'est orienté plus vers les enfants des rues, parce que les enfants des rues, ça va partout, ça connaît tout. Et la musique aussi traverse les parois, les couches de la population. D'accord. Alors, quelle jonction vous avez fait justement entre les enfants dits de la rue et la musique, parce que c'est 2 concepts quand même que vous avez mis ensemble. Quelle jonction vous avez fait entre ces 2 concepts, enfants de la rue et musique ? Les enfants de la rue, j'étais très choqué de voir ces enfants des rues. Donc le film commence par un exorcisme qui montre comment les choses se passent et comment les enfants ont envie de fuir les églises qui leur font des violences, comment les enfants sont chassés par leur famille, pourquoi ils arrivent dans la rue, et puis dans la rue ils doivent se débrouiller, et ils ont des amis, des musiciens. La musique, elle traverse les murs, la musique est là partout. Ici, je viens d'arriver ici en taxi, la musique était à fond, voilà. Les autres voitures venaient passer, la musique partout. C'est vraiment, j'ai l'impression, particulier à Kinshasa ou en RDC. En tout cas, c'est pas la même chose dans les autres pays. Et donc, la musique est un véhicule magnifique. Quand on n'a rien, on a quand même cette musique. Et ces enfants qui n'ont rien, mais ils ont décidé de s'en sortir en créant un groupe de musique qu'ils ont décidé d'appeler Diable Azaté. Kinshasa Kid, donc c'est l'histoire un tout petit peu des enfants dits de la rue. Il faudrait également dire que vous avez été en contact direct. Vous avez eu à échanger avec ces enfants. Comment s'est passé le contact ? Est-ce que c'était quand même assez facile ? Le contact avec les enfants de la rue était dit de la rue, hein, parce que les enfants dans les rues, voilà. Les enfants dans les rues étaient très faciles. J'avais envie que le film parle d'histoires qui se croisent, des enfants de la rue, des musiciens, des policiers, une maman, que toutes ces histoires se croisent. Et donc je suis venu, en fait, mon projet a pris plus de temps que prévu, parce que je suis venu ici cette fois, j'ai vécu dans la cité, j'ai traversé Kinshasa 2 jours et 2 nuits, il m'est arrivé Vous avez vécu les réalités, hein ? Les 1000 galères, j'ai vécu la réalité. Et donc j'ai rencontré des enfants, j'ai fait un casting, j'ai rencontré à peu près 200 enfants, et ces enfants, j'ai choisi finalement, je parlais avec eux, enfin par traducteur, mais pour les mettre à l'aise, je demandais qui voulait chanter pour moi, et puis des enfants voulaient chanter, et puis ça faisait rire d'autres enfants se révélaient comme ça, voilà. Et on a créé une famille
de 8 enfants. Et ces 8 enfants, on a loué une maison, on a engagé une maman pour faire à manger, un professeur de musique, un professeur de français, professeur de musique, c'est Café Dodo. Et finalement, ces enfants sont devenus musiciens. C'est eux qui ont composé la chanson Boum Boum Chaka. Boum Chaka, d'accord, oui. Qui est la chanson du film. Et voilà, ils ont vu qu'il était possible de sortir de la rue. Et maintenant, d'ailleurs, ils ne sont plus dans la rue. Ils ne sont plus dans la rue. Marc-Henri Winberg, je rappelle donc que vous êtes cinéaste et réalisateur français. Vous avez tenu un atelier de 4 jours à la Halle de la Gombe axé sur le cinéma. Merci d'avoir été l'invité du journal. Merci à vous.